c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bookin. Aujourd'hui, un petit retour lecture pour la deuxième quinzaine de décembre. Je vais commencer par 3 livres et puis je viendrai en fin de mois finir cette deuxième quinzaine. Mais en tout cas, je vais déjà vous parler de ces 3-là. Donc le premier, vous savez que je lis un Agatha Raisin par mois. Donc, du coup, ça va me tenir longtemps parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, c'est le 5e tome, pour le meilleur et pour le pire. Et alors, qu'est-ce qu'on se marre avec cette Agatha? Vraiment, plus je les lis, plus je me marre et plus elle me fait rire. Enfin, bon. Donc là, elle a mis à ma sœur et à mon beau-frère, Mathilda et Laurent Grenier de Québec, avec ma tendresse. Donc c'est MC Vitton, toujours l'autrice. Et puis, c'est écrit « Parlez ou taisez-vous à jamais ». Donc c'est édité toujours aux éditions Albin Michel. Vous savez qu'ils ont déjà été édités aux éditions Piment Noir. Et du coup, les deuxièmes éditions sont chez Albin Michel. Donc, une Agatha bien drôle, qui est en train de... qui organise son mariage. Donc, on est en pleine cérémonie, plein mariage. Ils vont se dire oui avec le voisin, James. Et, eh bien, son ex-mari arrive. En fait, elle a dit à tout le monde qu'il était mort, mais il n'est pas mort du tout. Et le voici qui nous dit, ben non, en fait, elle peut pas se marier parce que je m'appelle Monsieur Raisin, quoi, et elle est toujours mariée avec moi. Et en fait, coup de Trafalgar, Agatha est dans tous ses états, le marié, il veut plus lui parler. Ouais, je comprends, après, c'est compliqué, mais alors, elle est tellement drôle. Et en fait, ce qui se passe dans ce tome, c'est que Monsieur Raisin va être retrouvé dans un fossé mort. Et du coup, naturellement, c'est Agatha qui va être jugée coupable, puisque elle lui a dit tout plein de sornettes en sortant de l'église, et puis après, elle l'a suivi, elle l'a traité de tous les noms, et il a dit qu'elle voulait le tuer. Enfin bon. Voilà. Elle est hyper fantasque, voilà, j'aime beaucoup, en fait. C'est quelque chose de très léger à lire. Et ça fait vraiment du bien parce que c'est des enquêtes rigolotes, en fait. Voilà. Donc ça, c'était mon premier livre de la deuxième quinzaine de décembre. Ensuite, j'ai entamé mes livres de Noël et en commençant par Le Noël en péril à Santal et de sapin de Karen Ponte aux éditions Fleuve Éditions. Vous le voyez, voilà, aux éditions Fleuve, donc. Alors là, c'est pareil, j'ai ri parce que c'est drôle. Pareil, des quiproquos, des choses bien sympathiques. Et en fait, on va suivre. Donc, je ne savais pas, en fait, c'est une suite sans être une suite parce que moi, je l'ai lu et ça peut être vraiment un one-shot puisqu'au départ, on nous parle de la famille. On nous parle de tous les protagonismes. Donc là, on va parler de David, Donovan, Lise, Mehdi, Ludo, Hélène, Étienne, la Grinchette. C'est la petite nièce, ou la fille, ou la petite fille. Pilou, le chien. Il y a aussi Pauline, naturellement. Et il va y avoir une nouvelle nana qui s'appelle Jade et qui est la nièce d'Étienne. Qui est le deuxième mari, en fait, d'Hélène, la mère de 3 enfants, Maggie, David et Donovan. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'usine de Santal et de sapin où il y a... donc, c'est une usine de boîte à musique. Et elle va fermer parce que elle ne fait plus le chiffre du tout. Ça va plus, quoi. Et donc, la famille va tout faire pour reprendre, non, mais pour que l'usine reste dans le village. Enfin, comment vous expliquer? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une personne qui veut racheter cette usine pour faire de la nourriture en tube. Et ça, c'est pas possible, quoi. Et genre, ils vont faire... en tube de dentifrice, vous savez. Donc, ils vont faire dinde au marron, ils veulent faire foie gras, je sais pas quoi, boudin blanc, tout ça. Et donc, le gars, il veut absolument
produire en fait ces produits de Noël. Mais les villageois, donc il va falloir en licencier. Et en fait, les villageois, ils sont dans tous les états. C'est l'usine où embauchaient en fait tous les gens du village, on va dire. Et du coup, si elle ferme, il va y avoir beaucoup de licenciements. Et ça, c'est pas possible au nom des villageois. Donc, ils vont se battre. Et surtout, la famille que l'on va suivre va se battre et va faire des trucs vraiment drôles pour gagner quelques sous pour donner donc à la personne qui veut racheter cette usine, puisque en fait l'usine dans le temps, donc on va dire dans les débuts 1900, a été comment, dirigée par un homme qui a été un peu expulsé, on va dire. Il a demandé de l'argent, cet homme, et en fait il a été un peu expulsé parce qu'on n'a pas voulu lui prêter. Et en fait la personne qui rachète l'usine pour faire les tubes, ce n'est que le fils en fait de cet homme. Donc il veut se venger en fait en quelque sorte, et c'est drôle et c'est chouette et c'est une belle comédie de Noël où ça fait du bien. Il y a tout pour passer un bon moment. Vraiment, Karine Ponte, moi j'en ai entendu que du bien. J'en lis un deuxième de Karine Ponte pour cette fin d'année et j'adore, c'est extra. Voilà, donc le deuxième que j'ai lu. Ensuite, j'ai lu Comment survivre à Noël avec son ex. Alors, j'ai adoré aussi. Donc, de Ludo Deboer, c'est un Instagrammeur et c'est une new romance, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, mais c'est une new romance, voilà. Et aux éditions Hugo Poche. Donc, en fait, très drôle aussi. Plein de quiproquos aussi. Et ouais, c'était vraiment chouette. Donc, en fait, c'est une nana qui n'a toujours pas de copain et sa mère la saoule parce qu'elle vient toute seule aux fêtes de Noël et elle lui dit « il serait peut-être temps d'avoir un copain, machin ». Et du coup, ça la gave. Donc, elle va dans une boîte, dans une boîte de service, en fait, pour trouver un copain ou une copine pour faire semblant. Elle va louer les services d'un gars et en fait, ce gars, il va être malade le jour où il va falloir partir chez les parents. Donc, elle va être toute seule. Et en fait, elle va retrouver dans le train son ex. Donc, son ex, ça fait 1 an et demi, en fait, qu'ils ne se sont pas parlé. Ils ont coupé court, voilà. Ils se connaissent depuis l'enfance, hein, on va dire, dans le village. Et donc, elle va dire à sa mère que, voilà, elle va arriver, tout ça. Elle lui dit, bah, t'as pas de copain, tout ça? Eh bien, si, j'ai un copain. Et c'est donc lui, le voisin avec qui elle s'est toujours pris d'amitié. Et en fait, voilà, ça va être un quiproquo parce qu'en fait, elle peut pas le blairer, elle le supporte plus. Et en fait, lui, il va en jouer parce qu'il l'aime toujours. Et ça va être drôle aussi et génial. Et j'ai passé un super moment avec ce bouquin. C'est un peu lent, mais c'est drôle et ça m'a fait du bien. C'est exactement la même chose que Noël en péril, 2 bouquins de Noël qui font du bien, sans truc qui nous prend la tête, quoi. Voilà, c'est que du bon temps et que du plus, quoi, que du positif, voilà, que du bonheur en fait dans ces bouquins. Voilà, donc je reviendrai dans un deuxième temps pour vous lire les résumés du livre ou des livres que j'aurai lus en cette fin de mois. À plus tard. Je vais vous faire des retours sur ces 2 livres. Donc en fait, ce livre-là, je l'ai lu avant celui-ci, que je vous ai fait voir avant. Hein. Mais du coup, Valentine l'a lu. Et du coup, je ne l'avais pas en ma possession, donc je vous ai lu l'autre. Enfin, je vous ai donné l'autre. Et puis, voilà, elle me l'a rendu, elle l'a fini. Et elle a lu les 2 Karine Ponte et elle a bien rigolé aussi. Donc ça, pareil, c'est une édition très très nouvelle, hein, je crois que c'est de cette année, si je ne me raconte pas d'ânerie. Octobre 2023, voilà. Et donc je vous explique un peu ce qu'il en est. Donc en fait, on a des jumelles. Alors tout d'abord, c'est l'accouchement des jumelles en 1987, je crois. Et donc la maman et le papa ne voulaient pas savoir s'il y avait, enfin si c'était un garçon ou une fille, mais en aucun cas ils pensaient avoir des jumeaux. Et en fait, quand elle accouchait, elle avait encore mal au ventre et tout. Et en fait, il y avait une deuxième petite fille qui était arrivée. Donc en fait, sont nées Margot et Maggie.
Et du coup, ça c'est vraiment le début, hein, les 2 premières pages, les 3 premières pages, et ensuite donc on est 35 ans plus tard, donc c'est leur anniversaire. Elles sont du mois de décembre, et donc elles vont manger, donc il y en a une qui est divorcée, ils vivent ensemble toutes les deux, et du coup, il y en a une, on va dire, qui aime tout ce qui est conte de Noël et tout ça, elle est folle de Noël, donc elle aimerait aller en Laponie, rencontrer le Père Noël, etc. Et on en a une autre qui aimerait vraiment passer Noël dans le sable fin avec les cocotiers. Voilà. Et en fait, leurs parents, pour leurs 35 ans, ils vont leur offrir donc des billets pour leur destination favorite pour ce Noël de leur 35e année. Mais en fait, il y a une inversion de billets. Donc en fait, Margot et Maggie, les deux jumelles, vont aller à l'opposé de leur Noël préféré. Et du coup, c'est vraiment un quiproquo, c'est un régal, parce qu'au début, elles font un peu la bouille. Hein. Il y en a une qui est habillée en hiver, parce qu'elles ne savent pas. Hein. C'est arrivé à l'aéroport, vraiment, qu'elles savent que c'est une autre destination. Donc en fait, celle qui est habillée en côte de ski, on va dire, en moon boots, etc., elle va aller au soleil, et celle qui va être presque en paréo avec une petite robe et tout ça, sans trop rien dans sa valise, elle va aller donc en Laponie. Et en fait, ça va être toute cette épopée, parce que du coup, est-ce qu'elles vont aimer vraiment ce côté nordique pour l'une et ce côté de sable pour l'autre, vivre parce que dans tous les pays, là où elle va aux Seychelles, il y a aussi un Noël, mais différent d'une autre. Donc bon, voilà, en Laponie, c'est pareil, il y a des coutumes. Hein. Donc du coup, il est vraiment génial, et on rigole bien, et c'est un bon moment, et c'est rigolo, et ça fait du bien. Donc ça, c'était donc embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte aux éditions Pocket. Et enfin, j'ai lu donc le Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan, donc chez Pocket aussi. Et en fait, vous savez, je vous avais dit quand je vous les ai présentés qu'il y avait donc 2 livres avant de la charmante librairie. Donc il y avait, hop, que je raconte pas, 3 même. Il y avait la charmante librairie des jours heureux, la charmante librairie des flots tranquilles, et la charmante librairie des amours lointaines. Et enfin, Noël à la charmante librairie. Mais il faut savoir que moi, je l'ai lu en one-shot, hein, parce que j'ai pas lu les 3 autres. Et ça se lit très bien, et il n'y a pas de mouvance, en fait, sur ce livre. Donc, voilà, il n'y a pas de choses que l'on n'aurait pas lues, qui relatent des autres bouquins. Donc, c'est parfait. Donc, en fait, c'est pas mal. Ça va pas être mon livre préféré de Noël, mais c'est pas mal. En fait, on a une famille, en fait, et on a une jeune fille on a une maman, donc une fille de cette famille qui est avocate, et l'autre qui n'a pas fait d'études parce qu'elle aimait la fête, et qui a des petits boulots comme ça, et du coup, elle a été licenciée. Donc, sa sœur lui trouve peut-être un boulot dans une librairie, parce qu'elle a un de ses clients qui va mettre la clé sous la porte, et elle se dit, ma sœur est une super vendeuse, elle peut peut-être faire quelque chose de votre boutique. Et du coup, c'est tout ça quoi, qui fait qu'elle va gagner la confiance du libraire, elle va faire ce qu'elle veut dans cette boutique, une boutique merveilleuse, et ça nous est bien décrit. Par contre, je me suis régalée sur les lieux. C'est en Écosse que se passe ce bouquin, à Édimbourg exactement. Édimbourg, c'est vraiment une ville que j'aimerais visiter, parce que là encore, j'avais déjà lu des livres sur l'Écosse, mais là encore, ça me donne d'autres détails de cette ville, et vraiment, c'est une ville que j'aimerais découvrir un de ces jours. Bref. Et du coup, elle va rencontrer un super auteur, on va dire, super connu, super mec et tout. Et il va venir donc dans la librairie pour que cette librairie soit connue, et qu'il y ait du monde, et que voilà, on fasse du chiffre, quoi. Et puis aussi, elle va rencontrer un autre jeune homme. Ça va être, voilà, c'est quelqu'un qui est très solitaire, mais voilà, elle va connaître ces 2 personnes-là, et puis bon,
lequel va gagner, parce que c'est un peu une new romance aussi à l'intérieur. Mais c'est vraiment chouette. Et puis avec sa sœur, elle a vraiment... c'est compliqué entre les deux frangines, hein, parce que, voilà, comme je vous dis, il y en a une qui est avocate avec une super maison, son mari a une super situation, elle a 3 enfants. Et elle est toute seule, elle vit chez papa-maman presque, hein, et voilà. Donc voilà, il y a des atomes crochus entre elles. Et en fait, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'amour en fait, hein, dans le fond quand même, que l'on ressent tout au long de ce livre. Donc j'ai vraiment aimé, mais comme je vous dis, ce n'est pas vraiment mon préféré. Mon préféré vraiment a été donc sur les 4 livres de Noël. Hop, donc j'ai lu, comme je vous disais, hein, j'ai lu ces 4-là. Et mon préféré va à Noël en péril, à Santal et de sapin. C'est vraiment un bouquin génial. Vraiment, si j'ai à les classer, donc je mettrai 1, 2, donc les 2 Karen Pont. Ensuite celui-ci qui est rigolo aussi, qui est pas mal. Et enfin, donc celui-ci. Mais c'est pas... Il est pas mal, hein, c'est une bonne lecture. Voilà, on rit aussi parce qu'il y a des petits quiproquos et c'est trop drôle. Mais voilà, Noël en péril à Santal et de sapin, c'était vraiment une super lecture où j'ai vraiment ri. C'est une très belle histoire et Valentine m'a aussi... elle a eu le même ressenti. Elle m'a dit c'était vraiment au top. Voilà donc mon petit retour sur mes livres de cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Donc j'espère que vous aurez fait peut-être... un choix. Je sais que voilà, ça peut être lu maintenant, mais ça peut être lu l'année prochaine. Hein. Il n'y a pas... Voilà, il vient de sortir, donc l'année prochaine, il sera peut-être en poche. Voilà, vous aurez peut-être la chance de l'avoir en poche. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.